Bon, ça va Ibrahim? Ça va et toi? Toujours. Passe. Ouais, bah oui. Allez, vas-y, on est reparti. Il y a écrit quoi sur ton... Smoke, je crois. Smoke. Ah, fumée. Non, c'est pas démarré. Et on est parti tranquillement. Stop, 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 stop. Tu vois, il y a le marquage. Il y avait le marquage, mais je me Il suis... y a le marquage, même s'il n'y a pas de panneau, Ok. t'assumes le marquage. Allez, vas-y. Et on ira à gauche. Ils ont mis un stop sur un passage piéton. Ouais. Après, quand tu as un stop sur un passage piéton comme ça, c'est relativement simple. Hein. S'il y a des piétons, tu les laisses passer. Et après, je vais au stop. Et après, tu viens t'arrêter sur le stop. Hein. Après, s'il y a des piétons qui arrivent, le temps que tu es à l'arrêt au stop, tu y es pour rien. On va tout droit. On fait un bon arrêt, on temporise. Hop, on met la une. Et si on peut y aller, on repart. Tu vois, juste ça. Et ça, c'est nickel. C'est pas trop lent, c'est pas... Le stop, en fait, faut l'aborder comme un freinage de précision. Tu montres que tu es capable de t'arrêter propre, nickel, et après tu contrôles et tu redémarres. Mais déjà, tu cherches à t'arrêter, à faire un arrêt vraiment propre, nickel. Je suis sûr que tu es capable de faire mieux, sans à-coup, sans aucun à-coup l'arrêt. Hein? On ira à droite. Allez, on suit la trajectoire et un arrêt sans à-coup. Prends l'embrayage. Parfait. Et tu vois, dès que tu abordes les stops comme ça en te disant je vais jouer le jeu d'être mécaniquement irréprochable, et tu vas voir, je suis capable de faire un truc au summum. Après, le tempo, il vient nickel. Et c'est pas sur ces phases-là où il faut montrer que tu sais être speed et tout. Ouais, bah justement, ouais. Non. Ah, pas speed, mais que tu sais être dynamique. On suit la route principale qui va là-bas. Ouais, c'est assez bizarre. Hein. Il y a juste le marquage au sol, il n'y a pas de panneau. Ouais, Et ils dans ont mis notre un sens, trait dans de- notre sens, on avait un panneau de fin de zone 30. Bon, après, il y a une limitation à 30 pour sortie de camion. Il y a écrit 30, rappel 50. C'est parce que le panneau 30 avant, il y était pas. Là, ils l'ont rajouté pour les travaux. Je le vois à 50 ou à 30? Bah 50. Là, il y a un panneau 50. Après, le panneau 30, il n'existe plus pour nous. En fait, c'est juste pour l'intersection et puis la sortie de camion, le panneau 30. Mais ouais, là, pour TikTok, tu fais des vidéos avant, après, Ouais. sur les gens à qui tu coupes les cheveux. Après, si les gens ils veulent pas montrer leur visage ou quoi, Non, ils mais font ça, c'est pas un souci. Ça. C'est juste moi, vraiment, j'ai pas pris le temps encore de me. Ouais, mais quand tu coupes les cheveux à des potes, tu dis ah, vas-y, on fait un avant-après. Tu me dis ce que tu veux et puis
passer ou pas, au choix. Ouais, on a le temps. Et ben on y va vraiment. Voilà. Et c'est 30. Là, ce qu'on va faire, on va aller à droite à la prochaine. C'est là où il y a les panneaux. Il y a peu de chances qu'on t'y emmène le jour de l'examen, mais des fois on déconnecte et on suit pas la route. C'est pour te montrer par où tu t'engages si tu vas là-dedans. Et tu vas voir que c'est un peu pourri. On va, bah là on n'a pas le choix. Je sais pas si je vais cligner quand on n'a pas le choix. Ouais, si tu peux. Et on ira à droite au giratoire. C'est le giratoire des maisons. Va pas trop vite parce que. Oh, la voiture elle avançait toute T'as seule vu? là. Ouais, pourquoi? À ton avis? Parce qu'il fallait que je repasse en premier. Ah ouais. Parce que là, avoir une trajectoire optimale, en fait, t'as freiné. Quand t'as vu que t'étais à la limite de caler, t'as lâché le frein. Bah du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Le moteur, il s'est remis à son rythme. On va y repasser. Ça veut dire, alors, On ira à gauche. C'est pas grave, hein, tu vas pas abîmer ma voiture pour ça, mais là, freine, mets la une. Mets la une parce qu'on sait pas ce qui arrive de droite. C'est là-bas qu'on va, à gauche. Oui, sinon il n'y a pas d'intérêt à mettre la une. Et on met la 2. Voilà. Va pas trop vite sur ces phases-là. Voilà. Et là, tu vois comment c'est foutu. Je peux même pas s'en prendre. Ouais, bah oui. Et t'as vu là le trottoir que t'as pris tout à l'heure? Ouais. Parce qu'il faut revenir, contrôler. Si on peut y aller, on y va. Sinon, on montre qu'on est capable de s'arrêter. Tu vois? Des fois, c'est pas une perte de temps. Ouais, on aurait pu y aller. Mais tac, on montre. Hop, et puis on repart. Attention au trottoir. Et on va à droite. Je sais pas si quand le giratoire comme ça, bizarre, on fait Ouais. le mort. Mais la 2, 1. On fait comme- Oh, franchement, ici, il n'y a pas besoin d'angle mort. Maintenant, tu veux le faire, tu le fais. Moi, il me gêne pas. Mais oui, c'est dommage le jour de l'examen pour vouloir gagner 1 ou 2 secondes. C'est pas grave. Hop, on ça. Ouais. Bah alors. J'allais m'arrêter, mais elle s'est arrêtée. Ouais, mais là, tu te déportes. Est-ce que tu as tout fait de manière optimale en te déportant? Je me suis déporté. En fait, là, faut interpréter les choses autrement. Mets-toi dans la position de l'inspecteur. Vas-y, on va tout droit. Là, en fait, tu te déportes, mais le clignotant contrôle. Et ça reste optimal. Maintenant, moi, à ta place, là, au stop, une fois qu'elle s'est engagée et qu'elle nous gêne, je m'arrête et je lui fais signe d'y aller. Et là, en fait, l'inspecteur, il va se dire, ok, c'est de sa faute à elle. Mais lui, il est capable de pallier à ça. Tu vois? Donc, quand on va te couper la route, essaye de gérer les choses de manière un peu plus tempérée. Pas à te dire je vais avancer, mais à te dire bon bah ok, elle me coupe la route, c'est pas grave. Maintenant qu'elle est engagée, je la fais passer et puis moi je m'arrête. Tu vois? Et là en fait d'un truc pourri, tu récupères un bon point. Alors que là, il va pas t'ajourner hein, sur ce que tu as fait. Loin de là, hein, il t'ajournera pas là-dessus. Hein. Et il va juste te dire bon, vous vous déportez, pensez à contrôler. Il nous parle, Et- hein? Il nous parle vraiment. Ah ouais, il va te On donner. dit souvent qu'il parle pas et tout. Alors, des fois il parle, des fois il parle pas. Maintenant, s'il dit quoi que ce soit positif ou négatif, c'est un conseil. On va passer ça. Hein? On va Ouais. passer ça. Ouais. En fait, il n'y avait plus de panneau de rappel. On va tout droit. Quel que soit ce qu'il va te dire, c'est juste un conseil. On va tout droit. Exemple, t'arrives vite. Exemple, je sais pas, il peut te dire bon, quand vous freinez, pensez à contrôler. Il va pas t'ajourner là-dessus. Il te dit juste que bon, quand tu freines, ce serait bien de contrôler ce qui se passe derrière. D'accord? Maintenant, normalement, il n'a pas à le faire de cette manière. Ok. C'est-à-dire qu'il n'a pas à faire à dire bon, quand vous freinez, ce serait bien de contrôler derrière. Hein. Quel que soit le ton sur lequel c'est dit, tu le prends comme si c'était dit de la manière précédente. Ok. C'est un conseil. Tu vois, il n'a pas à parler comme ça. On va à gauche. Maintenant, clignotant. Moi, c'est déjà arrivé. Hein. Vas-y. C'est déjà arrivé qu'il y ait un inspecteur qui parle comme ça. Plusieurs fois, j'ai rien dit et puis un jour, un jour, je m'en suis mêlé. Ça m'a pris la tête là-bas. Super.
Mais vraiment, tout ce qui va être dit, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant l'examen, ton pire ennemi, c'est toi. Ouais, C'est-à-dire, c'est pour la façon toi, dont tu me dis, j'écoute comme si. Ouais. c'est ça. C'est-à-dire que, vas-y, on avance. Là, t'as droit à 80 et puis après, bah, tu vas voir. En fait, il y a des gens, tu vas leur dire un truc et ils vont se dire ah, merde, il m'a dit ça, merde, il m'a dit ça, merde, il m'a dit ça. Alors que, tu vois, par exemple, tout à l'heure, tu t'es déporté avec la voiture, il aurait pu te dire bon, vous déportez, c'est bien, mais pensez à contrôler. Il va pas ta journée là-dessus. Mais des fois, il y a des gens, ils se disent ah merde, il m'a dit ça, merde, il m'a dit ça. Bah, on s'en fout, c'est pas grave, on va tout droit. En soi, il va pas chercher à ta journée là-dessus. Et vraiment, il faut relativiser pendant l'examen à se dire bon, il faut que je montre que j'ai pas peur d'avancer. Toi, tu as une conduite dynamique, conduis comme ça la plupart du temps. C'est-à-dire là, tu peux avancer, t'avances. Mais il y a des moments où il faut avoir l'intelligence de poser un peu plus les choses. Et tu vois, le coup du stop, franchement, tu prends un super point à te dire bah écoute, je m'arrête et je fais signe de passer. Tu vois. Oui. Alors je parle du cas précis où là elle s'est déjà engagée et que bon elle nous gêne un peu. C'était la première fois que j'avais une situation comme ça, je savais pas comment réagir. C'est pas grave, juste temporise un peu. Dans ce cas-là, prends le temps même de t'arrêter et puis après de dire bon bah ouais mais elle m'a coupé la route, de toute façon il te le reprochera pas. Mais des fois tu vois on a des cas où là carrément elle passe, c'est-à-dire elle s'arrête pas, une fois qu'elle est engagée elle passe. Et t'as les gens ils vont avancer en disant mais qu'est-ce que tu fous là, mais dégage. Et c'est l'inspecteur qui est obligé de freiner. Et après c'est mort, y a pas de... Vas-y on avance. Mais c'est surtout l'inspecteur elle va dire ok elle te coupe la route mais rentre pas dedans. Mais toi, je sais que tu aurais eu l'intelligence de t'arrêter parce que tu as déjà commencé à t'arrêter. Quand tu as vu qu'elle s'est arrêtée, tu as dit bon, voilà. Bah j'y vais. En fait, elle m'a laissé passer. Elle a rattrapé son erreur. Du coup, je me suis dit. C'est ça. Mais le fait de passer, il est pas mauvais. Hein. Juste contrôle, c'est tout. Les deux solutions sont bonnes. Moi, perso, d'un point de vue examen, je te dirais que t'arrêter, c'est bien. Dans ces cas-là. Je m'arrêterai. On ira à droite. Il se couche à quelle heure là le soleil ce soir? 19h25 à peu près, un truc du genre entre 25 et 30. On va se remettre à droite si on peut. Vache, comment il nous a collé lui. C'est pas de ta faute hein, mais le gars il a accéléré presque, il voulait nous pousser, j'ai cru. On va tout droit. Il y a Cher qui m'a... Tu vois qui c'est Cher? Ouais. On enlève le clignotant, il m'a demandé mon numéro pour son fils. Ouais bah c'est que son fils il m'a envoyé la vidéo. Et apparemment c'est un pote à toi. Ouais. Je sais pas si t'es chaud de le prendre, je sais pas si tu prends les nouveaux et tout. Si c'est faisable. J'ai donné mon numéro mais je lui ai dit qu'il m'envoie un SMS, qu'il m'appelle pas parce que j'ai tellement... En fait il y en a, je sais pas comment il récupère mon numéro. Bah, je pense que c'est les gens qui passent, moi j'ai pas voulu passer. On va à droite. Je me suis dit il vaut mieux qu'il voit avec Cher. Ouais. Bah ouais non mais je lui ai dit ouais carrément. Si je prends mais pas tout de suite quoi. Disons que j'essaye de finir les gens que j'ai en cours et puis après je prends, mais là il est au code donc il y a un peu de timing.
Relâche bien, relâche bien. Super. Bah, disons qu'Aurélia c'est bientôt fini. Aurélia, Ouais, c'est presque. C'est une... celle que tu m'avais montré, même ça avait fait un peu de vue là. Ouais. Et elle, bon, on est sur la fin là, il va rester Mais ça, tu peux les emmener, 4-6 heures. tu peux les emmener à l'examen. Les gens là comme ça? Ouais. Non. Ou ils prennent font le candidat libre, c'est ça? En fait c'est moi c'est ma voiture qui est pas homologuée pour l'examen. Ok. Donc je peux pas les emmener à l'examen. Là je cherche une solution mais actuellement j'en ai pas pour emmener à l'examen. Mais moi j'ai un pote à moi qui a une auto-école et du coup j'arrive à m'arranger. Pour qu'il leur donne une date, c'est ça? Ouais. Après lui il fait 4 heures et il fait payer la date, les 4 heures et la présentation. Mais somme toute, quand c'est des gens que je prends du début à la fin, relativement ils s'en tirent vraiment pas pour cher. On va tout droit. C'est-à-dire que point de vue de on va tout droit. Je la remettrai quand j'aurai le temps. Point de vue d'une formation complète, ouais, il s'en tire pour 4 heures et la présentation, donc ah ouais, bah, ils sont même pas au tiers de ça. Ouais, je paye 1000 balles. On va tout droit. Et on continue tout droit. Et on va tout droit. Allez, vraiment. Et on va là. Là, je vais finir Aurélia. Ouais, dans 6, peut-être 8 heures. Ça lui fera combien d'heures à peu près? Aurélia, elle sera une trentaine d'heures. 30 heures à peu près. On va tout droit. Mais Aurélia, elle avait une conduite vraiment speed, on a mis. J'ai mis longtemps, on va tout droit. Ouais, parce que 30 heures, ça me paraît énorme. Enfin, après, Ça dépend, je sais pas, dépend. en fait. La moyenne des gens, la moyenne en France, elle est de 35 heures. Ouais, mais la moyenne, je pense, c'est à cause des gens qui font que de louper et tout. Ouais, et puis honnêtement, demande dans ton auto-école aux gens que tu vas croiser, tu vas voir que je la connais cette auto-école et t'en as vu qui sont vite à 40 heures. Dans la mienne? Ah bah c'est parce que c'est des arnaqueurs dans la mienne. Genre, moi je le dis pas comme ça. Bah moi je vois ça comme ça moi, parce que j'ai des potes à moi, ils ont commencé bien après moi, ils ont fini bien avant moi, et ils ont pas fait plus d'heures que moi du tout. Ah, ils ont fait 20 heures? Ouais. Ouais, bah c'est bien. Moi ça va, ils m'ont laissé 20 heures, mais je pense parce que je connais quelqu'un qui travaille là-haut, mais sinon je sais pas s'il m'aurait... Tu connais qui là-haut? Kamel. Ah oui, je vois qui c'est. Mais ouais, après je vais pas avoir la médisance de dire que c'est des arnaqueurs, mais ouais, j'ai bossé dans une auto-école où vite les gens bons ils arrivaient à 30 heures. Et ça m'en est ouf. On va tout voir. Je comprends pas, c'est qu'il y a toujours du monde qui veut faire des heures, donc pourquoi faire plus d'heures à ceux qui l'ont déjà fait? Alors en fait c'est un paradoxe assez relatif en auto-école. Dans l'absolu, les gens ils vont dans une auto-école pour le taux de réussite. Ok, ça marche. D'accord? Et ça c'est assez paradoxal, c'est-à-dire que potentiellement, est-ce que quelqu'un qui passe à 25 heures ou à 35, il a plus de chances de l'avoir à 35 ou à 25? À 35. Après, ça dépend. Maintenant, est-ce qu'il préfère pas passer à 25 et tenter avec un potentiel de chance un peu inférieur, et puis quitte à le repasser à 27 ou 29 heures, que de le passer du premier coup à 35?
C'est un paradoxe. Attends, je vais me Parce que permettre de surtout qu'à mettre. 30 même à 35, tu peux le louper et ce sera. Je vais pas y arriver. Je vais le faire. Ouais, je vais bien. Ah, elle était tombée ou c'est que. Non, non, je l'ai enlevé parce qu'il y avait plus de batterie. Allez, vas-y. Quel âge GoPro? Ouah, putain, à chaque fois, j'ai un clap en plus, mais je le prends jamais. C'est les claps cinéma. Elle m'empêche, le clap cinéma, il te fait un pic. Il est beaucoup plus fort que quand je tape dans mes mains. C'était plus simple à caler d'ailleurs. Et j'aime bien parce que sur mon logiciel, j'ai un truc de calage justement pour les claps et je m'en sers absolument jamais. Je le cale moi-même. À chaque fois, je me galère à le caler moi-même. On va tout droit. Et donc, c'est assez paradoxal. Hein, Moi, je pense que faut. On va tout droit. Visibilité. Faut grandement se méfier de ce taux de réussite. Ouais, c'est parce qu'ils mettent beaucoup d'heures. Voilà. Ouais. Parce que là, ici. Avec un clignotant juste. Du coup, c'était la première sortie, non? Non, c'était la deuxième. Il y en a une juste avant pour aller à Confo, mais c'est pas grave. On va à droite. Je pense qu'il faut grandement se méfier de cette histoire de taux de réussite parce que c'est relativement tronqué pour ce que je viens d'expliquer précédemment. On ira à droite. Maintenant, moi je pense que le meilleur moyen de trouver une bonne auto-école, c'est de demander autour de soi. Maintenant, il faut se méfier parce que. C'est moi la preuve, j'aurais demandé autour de moi, j'aurais jamais été dans l'autre école où j'ai été. C'est vrai. Voilà. Maintenant, il faut se méfier parce qu'il y a toujours des éternels insatisfaits et tu as des gens qui voient des problèmes nulle part. Donc, je dirais qu'il faut demander autour de soi et puis voilà. Il y a des auto-écoles très honnêtes et il y en a qui le sont moins. Maintenant. Pas plus de 50 parce que tu vas voir que ça va commencer à être et puis là on va pouvoir lancer. Allez, vraiment je suis épaté, j'ai fait le plein et il m'a pas mis un voyant orange. D'habitude il m'emmerde. Voyons. Ouais, je sais pas, j'ai un souci de pression dans mon réservoir et dès que je fais le plein il m'affiche un voyant orange. J'arrive à le virer rapidement mais généralement c'est une fois sur deux Ça va, c'est pas un truc grave, non? Non, j'ai acheté un diag et puis je le vire et puis voilà. Je résolverai ce problème quand il me posera vraiment problème, mais pour le moment ce qui me dit qu'il y a une fuite, je sais pas quoi, et puis j'ai démonté le réservoir en question. Non, il n'y a aucun problème. Mal au dos? Ouais, je crois que je suis mal. Mon siège il est mal mis en fait. Ouais. Trop droit? Ouais. Ouais, bah incline-le. Attends, vas-y, je prends tout. Ah là c'est bien. Surtout que la journée va être longue, hein. Le soleil est pas couché. Plus mal après les courses, je travaille direct. Hein? Je Ouais. travaille direct après. Alors moi je vais au boulot là après. J'ai 20 minutes de route, je vais me chercher. Non, je vais pas le dire. Kebab, c'est ça? En fait, tu manges des kebabs tous les jours. Bah, quand je suis au boulot, ouais, je dois admettre que c'est régulier. Ah, moi, Oui. moi, je mange dehors tous les midis, hein, c'est pas mieux. Mais honnêtement, je le vis très bien. Il y en a qui le vivent mal. Moi, franchement, Moi, je suis heureux, moi, tous les midis, je vais au grec. J'ai aucun problème avec ça. C'est pas un truc qui me pose beaucoup de problèmes. Perso, ça m'inverse. Hein, je suis content là, dès que je finis à chaque fois. 21h, je finis le boulot, je vais au foot. J'arrivais en retard. Demain, tu taffes pas? Non, je taffe pas là. Demain matin, je pars à Paris. Il faut que je fasse un Blablacar d'ailleurs. Je fasse un Blablacar. Je vais aller récupérer ma soeur vers 9h30. À mon avis, je vais partir sur les coups de 7h, 7h30. Tu pars pour l'auto-école, rien à voir? Non, non, rien à voir. Je pars chez ma soeur. Je vais lui filer un coup de main pour un truc. Elle a besoin de monter des meubles. Des conneries.
ça, son appart après, elle va le mettre en location. Ah, ouais. Bon, en fait, elle habite pas dans son appart et puis parce qu'en fait sa mère elle a des problèmes de santé, elle a pas d'assistante de vie en ce moment, donc elle jongle entre le taf et sa mère et du coup elle habite pas dans son appart et elle est pas prête de pouvoir habiter dedans. Donc on va Ouais. comme l'appart il a elle va le mettre en location et puis bah c'est bientôt les JO donc donc ça peut être intéressant qu'il soit en location pendant ce moment-là. Mais c'est pas ta vraie sœur que t'as dit sa mère? Ah, parce qu'on n'a pas la même mère. Ah, ok. On a le même père mais pas la même mère. C'est ma soeur, j'avais fait des vidéos avec elle. Les gens ils arrêtent pas de me demander on n'a plus de nouvelles de Mélodie. Bah moi j'en ai. Mais bon, là elle a pas le temps de conduire en ce moment. Ah, elle a le permis ou? Attention au placement des mains. Non, elle a pas le permis. On avait commencé des leçons. Je sais plus, on en avait fait 6 ou 8, mais bah, elle est sur Paris, moi je suis sur Tours, et puis là elle est un peu au four et au moulin. Quand elle est pas au boulot, elle s'occupe de sa mère et de son grand-père, donc c'est un peu compliqué. Là, j'aimerais bien qu'elle trouve une bonne assistante de vie, là, qu'elle retrouve une vie. Ouais. Après, je pense que sa mère elle peut faire aussi sur sa fille forcément. Non, c'est pas ça, c'est qu'à chaque fois qu'elle trouve une agence, elle tombe sur le. Bah là, l'agence est bien, mais la personne sur laquelle elle est tombée, elle était pas bien. C'est pas correct. Donc la personne est partie, mais à chaque fois, les gens, en fait, comment dire, ils voient que ma soeur, elle a pas le choix. C'est-à-dire qu'elle est pieds et poings liés sur la situation et du coup ils essayent d'en abuser et puis bon, au bout d'un moment elle dit stop. Je passe ma carte. Ouais. Très bien. Et tu vois le moteur il est linéaire. Il y a du monde quand même. T'as vu combien elle a de bornes ma voiture? 220 000 putain. On a fait des kilomètres. On dirait pas. Non. Ouais, du coup tu vas te chercher une petite bagnole après quand t'auras le permis? Franchement, je sais pas si j'attends un peu ou si je prends maintenant. Ou si tu taxes la voiture aux parents. Ouais, c'est exactement ça en fait. Il a quoi comme voiture ton père? Là, on a un C4 Ouais. et un T-Roc. Oh, c'est bien ça. T-Roc c'est Volkswagen. Après, je pense que je vais juste me prendre une petite voiture, mais je sais pas si direct j'ai le permis. Si direct quoi? Si je le prends en direct, si j'ai le permis. Ah oui. En fait, j'ai pas Ouais, envie donc- d'acheter une voiture pour la niquer quoi. Disons que. Alors, objectivement, demande à ton père, je crois qu'il préférera que tu casses une petite bagnole Je que pense la que je sienne. préfère casser la C4 que. Hein? Un C4 Picasso, c'est. Je préfère casser ça que si je m'achète une bagnole et. Je vais raconter ça à ton père, ça va lui faire. Il va dire non, il va acheter sa caisse. Il Ouais. a déjà tout vécu là, le C4. Ah bon? Moi j'ai. Alors, on prête facilement la voiture à ma compagne, à mon fils. La mienne, je suis un peu plus réservé parce que moi, s'il la pète, bah elle me sert beaucoup quand même la bagnole. Donc, hein? Ça sert énormément même. Ouais. C'est son travail, on va dire. Ouais, c'est ça. Lâche un peu l'accélérateur, tu verras. Voilà, plutôt que de continuer à zigzaguer et de te rapprocher de lui. Ouais, c'est pour ça, je pense que je vais acheter une petite bagnole. Mais même pour moi, pour mettre moins de bornes dans la mienne, parce que bah, je m'en sers régulièrement pour moi, Bah, quoi. quand tu vas à Paris, tu vas la prendre. Celle-là? Bah ouais. Parce que ma femme, elle a une Zoé. Alors, elle est en Zoé à Paris. Je suis joueur, mais... Comment dire? C'est une Zoé électrique? Ouais, bah oui, c'est électrique. C'est que électrique. Ouais. C'est pour ça. Donc, je suis joueur, mais bon... j'ai pas gagné quoi.
Je suis pas rendu, en tout cas. Putain, je suis fort. Bon, après, les kilomètres, c'est pas un souci. La motorisation, elle est bien. La voiture, elle est saine. Il freine un peu. Parce que alors lui, il va freiner. Voilà, il relâche. Lâche le frein. Lâche le frein. Il a freiné sec un peu. Ouais, un peu. Bah, disons que, vu l'allure à laquelle allait l'auto-école, Ah, il avait pas le choix. je pense que. Bah non, mais il avait moyen de passer devant et puis de freiner après, quoi. Je pense que demain, là, va bien le placer. Si ça fait mal au bras. Il reste 5 minutes. Alors, peut-être 10. Je vais lui raconter le coup de oh, j'hésite à prendre ma voiture, acheter une voiture, si c'est pour l'abîmer, vaut mieux que je prenne la voiture à mon père. C'est à droite là? Ouais, Ouais, vas-y. Ça va beaucoup le faire rire. Je sais pas s'il va rigoler, mais mince, j'ai voulu juste m'avancer un peu, j'ai freiné. Ouais. Ah, ça fait du bien le vent. Ah, on est vendredi. Ouais. On va tout. Ah, je suis deg. Ouais. Parce que le kebab où je vais, Il est fermé. il rouvre qu'à 14h. Si tu vas auquel? Vas-y, tout droit, tout droit. Alors, regarde. T'as compris? Mets la 2. T'as mis un peu de temps à démarrer. En fait, tu pouvais y aller. Vraiment. Et en fait, donc check un peu plus et tu verras que soit tu passes pas du tout. Celui à côté de la gare. Ouais, bah il y en a plein. Bah c'est pas grave, j'irai à un Il autre. s'appelle pas Nabab, rien à voir, c'est pas celui-ci. Mais il a fermé. Ah, il a fermé le Nabab, Il a ouais. fermé. Non, celui qui a vraiment, tu vois, là où il y a le tram, à la gare. Il est de l'autre juste côté du derrière. bâtiment. Ouais, c'est bon. Il est très bon celui-là. Et mais du coup, ouais, ils vont à la mosquée et du coup, ils rouvent à 14h. Ah, là, franchement, j'ai à me prendre un coup là. Ça me blase. Ça m'est déjà arrivé aussi. C'est pas grave, j'ai à manger autre chose. Putain, c'est gênant, il y a des gens qui lycée. Hein? C'est gênant, j'ai pas envie de croiser des gens qui lycée. Ah, ouais, d'accord. Tu veux que je te dépose à gauche? On va aller à gauche. Ouais. Clignotant. Voilà, on va aller un peu plus loin, on va faire demi-tour, on va revenir là. Demi-tour, je l'ai fait en marche arrière. Freine doucement, on va aller un peu plus loin, t'inquiète. Attention, prio à droite. Voilà. Doucement. Voilà, clignotant, et puis on sait pas. Je sais pas jusqu'où elle va la rue. On va prendre le virage, on passe pas trop proche de la voiture. Alors, freine doucement, la une. Et on va tourner là, et puis on va se faire un top. Stop. Voilà, marche arrière. Clignotant. Bon, pourquoi je t'ai fait arrêter là? Vas-y, recule un peu, parce qu'on avait la visibilité. On tourne tout. Doucement là. Arrête-toi. Et on repart. Résidence Royale Vallée.
En fait, ils sont bien. Hein. Ouais. C'est calme, mais ils sont à côté du tram, quoi. C'est les Turcs qui habitent ici. Sinon, regarde-toi un peu de la demoiselle. Voilà. On va s'arrêter à côté de la capture là-bas, la blanche. C'est la Renault. Et on va faire un créneau dans la place qui se trouve derrière, clignotant. Clignotant droite. Voilà. Marche arrière et puis on fait un créneau. Angle mort. Et je te laisse gérer le reste. Non, je suis pas encore assez rentré. Comme tu veux. C'est toi qui vois. De toute façon, je pourrais ajuster, je crois. Ouais. Bon là t'es nickel. Point mort, frein mort. Non là t'es bien. Hein. Ah ouais, c'est bon, nickel. Point mort, frein mort. Bon, on pense à juste remettre les roues droites, mais Je- c'est pas dramatique. Tiens, tu sais quoi, j'ai une question que je me pose depuis tout à l'heure. C'est ça veut dire quoi ce foutu POV? Ah, ben il m'a envoyé un message. FCHR. Ouais, mais il m'a pas donné son prénom. Ça va être Elias si tu veux noter. Je connaissais même pas son nom, à chien. C'est moi Achille. Ouais. Ah ouais. Non, mais parce qu'il m'a mis son nom de famille, mais je le connaissais même pas. Attends. Je vais demander à Google. Que signifie POV? POV, l'appréciation de point of view. Point de vue. Comment? Point de vue en français. POV. Ça veut rien dire en fait. Point de vue. Ouais. Je sais pas si. POV, est-ce que c'est KMS que j'ai dans ma voiture? Allez, dans l'absolu c'est plutôt pas mal. Bon, comme d'hab, hein, te précipite pas. Fais attention, tu vois le giratoire, on était en train de parler et puis en fait tu regardes, il n'y a personne et hop on démarre tranquillement. Non, on regarde et c'est soit je démarre et à ce moment-là en fait quand on la voit, soit tu démarres vraiment et tu la gênes pas, soit t'attends et tu t'arrêtes. Mais sinon c'est nickel. Bon allez check.